Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Flair du Turf. Je vous remercie de votre fidélité. Continuez à me suivre. J'essaye de fournir le maximum dans mes pronos gratuits. J'essaye de trouver des bonnes sélections. Donc n'oubliez pas de liker mes vidéos, de mettre des pouces. Voilà, donnant, donnant, comme on dit, je vous donne des sélections gratuites. La moindre des choses, c'est de mettre des pouces, me donner de la force, de la visibilité et me pousser à continuer à faire des vidéos. Voilà, pour vous proposer le meilleur de moi-même. Donc nous allons préparer aujourd'hui, mercredi 6 mars 2024, la première étape du Grand National du Trot, dit le GNT. Donc nous allons préparer, mais avant cela, juste un petit rappel. Dans ma sélection du quintet de lundi à Caen, je donnais le tiercé et le quartet. Attendez, je cherche la sélection. Je ne la trouve pas. Je la trouve pas. Je sais pas où je l'ai mise. Bon, bref, je conseillais lundi à Caen de prendre mes 3 bases en béton et de faire 2X et de rajouter des chevaux. Donc je donnais à mes membres, à mes abonnés privés, le quintet parce que je leur ai envoyé mon ticket. Donc voilà, c'est dans le désordre, c'est pas des gros rapports, mais on est dans les clous. Je disais en commentaire que j'étais très confiant et qu'il me fallait trouver l'ordre. Lundi à Caen, le 2, je donnais le 2 en cheval de coup de cœur, à vous tous. J'avais dit que c'était un cheval qui me devait du pognon, donc il m'a fait plaisir parce que je l'ai joué en simple gagnant placé. Donc je l'ai mis en base du quintet et le 6, j'ai une inversion du 6 et du 15. Je pensais que le 6 allait garder sa deuxième place et il se fait coiffer par le 15, Invictus Madiba. Voilà. Donc, sans attendre, nous allons passer au Grand National du Trot à Amiens. Je vous mets le bandeau. Voilà. Amiens, Réunion 1, première course, Grand National du Trot, départ à 13h55. Voilà. Un athlète, groupe 3, 90 000 euros, 2950 mètres. 2900 mètres, pardon, 16 partants, c'est de la pouzzolane, c'est le revêtement de la piste, et la corde sera à droite. Donc, que dire sur les partants? Bon, ça va au niveau de l'âge, il y a 2-7 ans, il y a 2 chevaux non déférés. Mais attention au 11 Hidalgo de Noé, c'est un 7 ans. Avec Anna, le numéro 7, c'est une femelle de 7 ans. Donc Hidalgo de Noé, pour parler de lui, a affronté tout l'hiver de très très bons lots. Donc le lot d'aujourd'hui, ma foi, c'est pas un groupe 3 très 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 relevé, hein. Franchement, il n'y a pas d'épouvantail dans cette course.
Il y a de bons points d'appui, des chevaux qu'on connaît, comme Guide-moi Forgan qui a gagné, je crois, un quintet cet hiver à Vincennes. Je mets son bandeau. Voilà, il a gagné un quintet, il a fait quatrième d'un autre quintet à Vincennes. Donc lui, c'est un bon droitier. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur Amiens? Amiens, il y a de petites lignes droites. Il faut être très bon vireur à droite parce que ça tourne quand même pas mal. Donc il faut des bons droitiers. Donc voilà, je vais vous présenter ma sélection sans attendre. Donc j'ai mis Galested le 16. Il rend 25 mètres, c'est pas évident. C'est un très bon cheval, il fait atteler, monter avec une certaine réussite. Donc pour moi, je l'ai mis en tête parce que c'est soit il est, allez, disons, sur le podium, ou soit il ne sera pas là. Franchement, j'ai mis Gloire du Perche, mais je suis sceptique. Mais obligé de la mettre, Gloire du Perche. Voilà, elle a affronté des petits lots, cinquième, deuxième d'un quintet. Donc là, elle part en tête. C'est une assez bonne droitière, malgré qu'elle ait quelques disqualifications corde à droite. Bon, j'ai préféré faire avec que sans. Ensuite, attention, Éveil du Lupin. Il avait fini à l'automne cinquième d'un GNT, d'une étape du GNT. Franck Terry, s'il le court là, c'est pas pour rien. Voilà, il avait fait cinquième à Angers le 13 septembre 2023. Attention, c'est un bon trotteur, hein. Le 8, Éveil du Lupin. D'habitude, il rend toujours la distance. Là, il part au premier poteau. Donc, méfiance. Ensuite, j'ai mis le 9, Falco des Rochers. Alors, le 9, Falco des Rochers, c'est mon cheval de cœur. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait gagner beaucoup de thunes. Il m'a fait prendre pas mal d'oseille. Là, il sera plaqué des antérieurs, plaqué des postérieurs. Donc ça fait 2, 4, 6, 8 courses qui couraient avec ses fers. Là, il est plaqué des antérieurs et des postérieurs, méfiance. En plus, pardon. En plus, c'est un excellent droitier. Il excelle corde à droite. Ensuite, j'ai mis mon coup de poker, le 11, Hidalgo des Noé. Voilà. Ensuite, le 14, Guide-moi de Forgan. Je sais pas, je suis sceptique aussi avec lui. Bon, parce que je l'ai mis, il y a Johan Le Bourgeois, donc vaut mieux l'avoir avec soi que contre. Ensuite, le 12, Eurekavri. Et mon regret, c'est le 10, Easton My Life. Je l'ai mis en regret parce que ces dernières courses n'incitent pas à la confiance. Mais attention, c'est un très bon cheval d'Amiens. C'est le spécialiste de Amiens, lui. Attention, méfiance. Voilà, et si vous voulez devenir membre, contactez-moi, je vous explique tout pour les courses par course, mes dernières minutes, mes infos, les courses à l'étranger, etc., etc. Contactez-moi par mail rachid.hussin@gmail.com. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée.
laissez des commentaires. Moi, quand je me plante, vous me mettez des commentaires du genre ouais, t'es passé à côté, ta sélection est mauvaise. Mais quand j'ai une bonne sélection, là, il n'y a plus personne, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de commentaires. Mais laissez des commentaires, donnez vos pronos, donnez des chevaux que j'ai pas sélectionnés. Comme ça, tout le monde avance et on peut essayer de trouver un bon quintet. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu et du bon gain.